Il était 12 heures hier lorsque nous avons appris cette terrible information et nous avons changé le cours de notre émission. Bonjour à Géraldine Amont. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour à Fabrice Lafitte qui est bonjour là. Pascal. Bonjour à Laurent Tessier qui Bonjour est à à la tous. rédaction en chef de cette émission. Et puis Florian Carassou-Maillan est présent avec Olivier Guénec, bien évidemment. On va écouter Jérôme tout de suite qui est surveillant en pénitentiaire. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous pouvez dire dans quelle région, dans quelle prison vous êtes ou vous souhaitez rester anonyme? Non, je ne vais pas rester anonyme. Je suis agent d'escorte au centre pénitentiaire de Fresnes, donc ce qu'on appelle Prège 94, identique aux Prège 14 qui ont été, les mots vont être durs, mais réels, qui ont été abattus hier. Je fais partie des escortes judiciaires, donc le pôle de rattachement des extractions judiciaires de Fresnes. Alors on a découvert effectivement ce que vous appelez ce PREJ, pôle de rattachement des extractions judiciaires, et on a découvert, et c'est toujours ce qui me frappe moi lorsqu'il y a un fait divers dramatique, on ouvre le capot et puis on voit comment vous travaillez. Et on voit par exemple des transfèrements, où on apprend des transfèrements qui sont effectués parfois, et c'est ce que vous avez dit je crois, dans des camions de livraison DHL ou d'autres ont même dit dans des kangous. Voilà ce que j'ai entendu, des gens qui sont pourtant hyper dangereux. Et je me dis, comment est-ce possible, Jérôme? Oui, tout à fait. Comme on dit les collègues, on a des véhicules sérigraphiés. On sort des personnes placées sous main de justice dans des véhicules sérigraphiés. Ça veut dire quoi, sérigraphié, pardonnez-moi? Sérigraphié, vous avez le logo de l'administration pénitentiaire sur le capot et à l'arrière, et sur les côtés, c'est marqué administration pénitentiaire. Voilà. Donc vous êtes une cible, c'est ce que vous voulez dire? Des beaux véhicules blancs marqués administration pénitentiaire en blanc sur chaque côté. Une rampe de gyrophare sur un kangou, et vous avez le véhicule donc de Monsieur Tout le Monde pour sortir des personnes placées sous main de justice. Les collègues qui ont été lâchement attaqués, hier avaient un Master, un Renault Master, pour pas citer la marque. C'est un véhicule de transport de détenus. C'est ni plus ni moins un véhicule de livraison. Dedans, il y a des box d'installés pour placer les personnes qu'on va emmener au niveau des juridictions. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de blindage. Il n'y a rien. C'est un véhicule lambda qui a été équipé pour l'administration pénitentiaire et point barre. Excusez-moi, il y a du bruit parce qu'on vient de faire la minute de silence pour nos collègues. Notre base est juste à côté du centre pénitentiaire de Fresnes et on a les huées de personnes indignes. Donc les personnes placées sous main de justice qui sont en train de nous huer pour la minute de silence pour nos collègues. Excusez-moi, c'est honteux. Il n'y a pas de mots aujourd'hui pour décrire ce qu'on ressent. C'est comme la mère de la personne qui est évadée. Excusez-moi les médias, mais évitez de la passer. C'est honteux pour la famille de nos collègues d'entendre une personne qui ne comprend pas. C'est cette personne qui l'a mis au monde. Elle comprend son fils. Point barre. Nous, aujourd'hui, on a perdu deux des nôtres. Notre famille, c'est la famille de la pénitentiaire qui est en deuil. La famille pénitentiaire, tous les établissements sont en grève. Aujourd'hui, on est en deuil parce qu'on a perdu deux collègues. Aujourd'hui, c'est eux, mais ça aurait pu être nous. Ça pourrait être nous. On sort, on n'a pas d'équipement. On fait des procès à risque. On fait des gros procès à risque. La pénitentiaire, quand on sort des personnes DPS ou de niveau d'escorte élevé, on est escorté par la COTEP. On a des motards, on a la COTEP. La COTEP sont cagoulés. Si on n'a pas la COTEP disponible, on a nos équipes régionales d'intervention, les IRIS. Ils sont cagoulés. Mais nous, les prèges, nous n'avons pas de cagoule. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que je fais comme métier. J'ai travaillé sur un procès médiatique et à la sortie du tribunal, il faisait nuit pourtant, à la sortie du tribunal,
On avait du monde qui nous attendait. Les plaques d'immatriculation des véhicules ont été prises en photo. C'est-à-dire que du monde, c'était c'était par exemple des familles de ceux qui étaient qui passaient en jugement, c'est ce que vous dites. Totalement. C'est-à-dire qu'il y a pression qui est faite sur tous les gens de la pénitentiaire, c'est ce que vous dites aussi. Et donc voilà, et donc on a eu les plaques d'immatriculation des véhicules qui ont été prises en photo, et j'ai été filmé. J'ai circulé sur tous les réseaux sociaux, YouTube, tous les réseaux sociaux, on me voit en gros plan. J'ai envoyé des messages, des mails pour retirer la vidéo. Elle a été retirée une semaine. Au bout d'une semaine, on a remis la vidéo en service. Et donc on retourne encore. Aujourd'hui, on n'est pas cagoulé. Donc nous, aujourd'hui, on demande à ce que Vous demandez d'être cagoulé, par exemple. Voilà. On demande des équipements adéquats. On n'est pas équipé. Aujourd'hui, ils ont tiré à l'arme de guerre. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un 9 mm? Une arme de guerre contre un pistolet à eau, qu'est-ce que vous voulez faire? On a eu des collègues qui ont arrivé à riposter avec un 9 mm. Il faut savoir que les médias ont dit que dans le véhicule, dans le VTD, donc le véhicule de transport de détenus, il y avait une arme longue. C'est faux. Il n'y a pas d'arme longue dans les véhicules. On n'est pas formé pour avoir les armes longues. On a une arme de poing. Ça porte son nom, une arme de poing. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de transfèrements? Parce que je ne connaissais évidemment pas ce dossier forcément, mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait limiter les transfèrements, faire pourquoi pas parfois de la visioconférence? Totalement. Surtout sur des profils comme ça, on peut faire de la visio. Il y a des profils qu'on n'a pas besoin de sortir. On peut procéder à la audition par visioconférence, par exemple, entre un juge qui interroge quelqu'un qui est dans la prison et on ne le transfère pas et c'est par visioconférence. Alors j'imagine que les avocats seraient opposés, mais on peut mettre ça en place. On peut totalement le faire. Je suis d'accord. Alors là, effectivement, le problème c'est qu'on a un ministre de la Justice qui est avocat. Donc, la personne qui s'est évadée a déjà été extrait par nos services. Nous sommes basés à Fresnes. Nous l'avons pris en charge à Paris-La Santé pour l'emmener au tribunal de Rouen. Arrivé dans le bureau de la juge, cette personne a gardé le silence. Nous avons fait 2 heures de route. On a été 5 minutes dans le bureau de la juge et on est reparti. Pour 5 minutes de présentation. Non mais tout ça est ridicule. Je vous assure, une visioconférence était plus adéquate. Je vous assure, tout ça est évidemment ridicule. Et c'est toujours pareil, je le répète, lorsqu'il y a un fait divers, on ouvre le capot, si j'ose dire, et on découvre une manière de fonctionner, on découvre vos moyens, on découvre les difficultés que vous avez, et on se dit, ça ne peut plus durer. Mais à force de dire ça ne peut plus durer, ça dure toujours, et personne, manifestement, n'a le courage politique, la volonté politique de faire changer les choses. Bon, Jérôme, restez avec nous. Vous êtes au contact tous les jours des prisonniers ? Tous les jours. Tout à l'heure, j'étais avec Pierre Botton sur l'antenne de CNews qui me parlait de l'islamisation des prisons, que c'était pour lui un drame et que dès que quelqu'un entrait dans une prison, il était pris en main d'une certaine manière sur ce plan-là et que ça créait effectivement de nouveaux conflits. Je vais vous poser la question après la pause et vous me direz si vous validez effectivement cette analyse, ce témoignage plus exactement de Pierre Botton qui lui est passé par la case prison et c'était très intéressant d'ailleurs de l'écouter, même s'il disait je ne suis pas crédible puisque précisément ou je ne suis pas audible puisque précisément je suis passé par la case prison. Mais il disait voilà ce que j'ai vu et ce qu'il racontait était effrayant. À tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Proyevaux sur Europe 1. Jérôme est donc avec nous. Jérôme qui est surveillant à la pénitentiaire et qui témoigne de la difficulté de travailler avec les faibles moyens. Moi, c'est ça qui me frappe. Faibles moyens pour riposter, faibles moyens de transfèrement, faibles moyens aussi pour travailler à l'intérieur de la prison et notamment ce qui s'y passe en prison avec ces portables qui existent, avec la cocaïne ou la drogue qui existe, avec des gens qui continuent depuis leur prison manifestement à travailler, si j'ose dire, et puis avec la part de la religion islamique à l'intérieur de la prison, c'est ce que disait tout à l'heure Pierre Botton sur l'antenne de CNews. Et je voulais avoir votre témoignage à vous, Jérôme.
Moi, je pourrais pas répondre sur cette question parce que je suis en présence permanente avec la population carcérale quand on fait les extractions. Après, c'est plus les collègues de l'intérieur. Ce qu'on appelle l'intérieur, c'est dans les murs, qui, eux, sont confrontés H24, 365 jours par an, à cette population. Mais bon, on le sait que voilà, ça va très vite en prison. Ça va très vite en prison. Après, les téléphones, les matières stup et tout ça qui rentrent, ça rentre par les familles, parce qu'on ne peut pas fouiller les familles. On n'a pas le droit de fouiller une famille qui va au parloir. Non, mais ça, c'est extrêmement intéressant. Par exemple, vous voyez, c'est des choses... Quand je dis qu'on ouvre le capot lorsqu'il y a un fait divers dramatique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'apprendre qu'on ne peut pas fouiller les familles. Donc c'est évidemment pas normal. Sur quel texte allons-nous... Sur quoi on se base pour fouiller une famille ? C'est évidemment, c'est pour ça qu'il faut tout changer en fait. Moi je passe mon temps à dire qu'il faut tout changer. Donc je ne peux pas vous dire autre chose. C'est ma conviction, mais dans tous les domaines. Alors je répète ça toujours et tout le temps. Il faut qu'on soit endeuillé pour que aujourd'hui on s'intéresse entre guillemets à notre profession. Oui, mais Jérôme, rien aujourd'hui on est révolté. Oui, mais aujourd'hui on est révolté parce que ce qui s'est passé hier, on aurait pu l'éviter. Mais je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de fatalité. Ça fait 10 ans que je suis dans la pénitentiaire. Depuis que j'ai intégré les escortes judiciaires, j'ai un rituel tous les jours. C'est que j'embrasse ma fille et j'embrasse ma femme avant de partir. Et je leur dis, peut-être à ce soir. Je suis arrivé à ce point-là, peut-être à ce soir. Voilà. Vous savez, moi, j'ai 125 km pour venir travailler et 125 km pour repartir le soir à mon domicile. Et j'ai le temps de décompresser, d'ouvrir les vannes dans la voiture et de décompresser. Parce que on subit tous les jours, que ce soit avec des agressions verbales, mais aussi physiques. Mais qu'est-ce qu'on a derrière ? Il n'y a rien. Il ne se passe rien. J'ai eu une agression l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé ? La personne a pris 15 jours de QD. Point barre. 15 jours de QD. Le QD, c'est quartier... disciplinaire. Quartier disciplinaire. Il a pris 15 jours, c'est tout. Il ne se passe rien. Mais parce que ils ont des droits. On nous dit, la personne placée sous main de justice a des droits. D'accord, mais ils ont des devoirs aussi. Ils savent jouer de leurs droits, mais ils ne savent pas qu'ils ont des devoirs aussi. Les devoirs, c'est de respecter l'ordre. Voilà. Aujourd'hui, quand on prend une personne détenue, on a des conflits en permanence. Dès la prise en charge, on rentre en conflit. On rentre en conflit parce que ils pensent que c'est nous, l'administration pénitentiaire, qui les avons enfermés. Mais nous, on n'a enfermé personne. Nous, on est là pour faire notre métier. Notre métier, c'est de prendre une personne détenue d'un point A à l'emmener au point B et de la ramener au point A. C'est notre mission. C'est notre mission, point barre. Hier, ce qui s'est passé, habituellement, c'est, on nous met en joue, ils mettent en joue les collègues, prenez la personne détenue, les forces de l'ordre vont le retrouver tôt ou tard. Voilà, ça c'est une évasion. Hier, c'était pas une évasion, hier. Hier, c'était un assassinat. C'était une exécution, point barre. Il n'y a pas d'autre mot et les mots sont très forts. C'était une exécution. Les pauvres collègues n'ont pas eu le temps de sortir leurs armes. Ils ont été abattus comme des chiens. Point. Mais justement, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, on est arrivé dans une société où il n'y a plus de respect pour les forces de l'ordre. Il n'y a plus de respect nulle part. On n'a plus peur de l'uniforme. On n'apporte rien. Vous savez, quand on fait les transferts de Fresnes pour les emmener sur les tribunaux de Paris, on traverse Paris avec nos véhicules. La population de tout âge, nous font des doigts d'honneur, nous crachent sur les véhicules. Il n'y a aucun respect. Pourquoi ? Parce que c'est marqué administration pénitentiaire en grand. On demande des véhicules banalisés. On demande des véhicules où on soit en protection dans les véhicules. On demande d'avoir des armes longues dans les véhicules. On demande des équipements, des gilets lourds, pas des gilets légers. On demande des gilets adaptés à nos missions. Tout ça, on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens. On demande à avoir l'anonymat.
on sort à visage découvert, même sur des gros profils, des très gros profils, on est à visage découvert. Tout le monde nous reconnaît. Aujourd'hui, demandez à la plupart des surveillants des prêches quand ils vont avec leur famille dans X endroits, on est reconnu aussitôt. Ah, mais toi, je t'ai déjà vu, tu travailles là-bas. Aujourd'hui, on ne sait plus, qui est le bon, qui est le méchant. Jérôme, une chose sur la lecture de l'événement qui s'est passé hier, quand vous dites qu'ils ont été abattus comme des chiens. Est-ce que vous avez une lecture différente de ce que je lis dans la presse ou de ce que j'ai entendu à droite à gauche, c'est-à-dire des gens qui veulent faire évader quelqu'un, en l'occurrence monsieur Mohamed Amra. Est-ce que vous y voyez autre chose? Est-ce que, en clair, ces gens-là auraient pu faire évader cette personne sans tuer les personnes de la pénitentiaire? Et que signifie pour vous qu'ils aient tué ces personnes de la pénitentiaire? Est-ce que vous y voyez autre chose? C'est ce que je perçois à demi-mot derrière vos mots, si j'ose dire. L'évasion, ils mettaient en joue. Ils ont des armes longues. La première photo qu'on voit, c'est un AR-15, donc c'est du 5,56. Mais alors pourquoi ont-ils tiré, à votre avis? On n'arrive pas à expliquer. Pourquoi? On n'arrive pas à expliquer. C'est pas explicable. Ils étaient préparés pour faire ça. Ils étaient préparés pour tuer ou ils étaient préparés pour évader, selon vous? Tuer. Non, ils étaient là pour tuer. Donc il y avait une volonté de tuer le personnel de la pénitentiaire. Il y avait une volonté parce que ils auraient pu très bien mettre les collègues en joue. Ils mettent en joue les collègues ouvrent les portes, lèvent les mains. Les collègues n'ont même pas eu le temps de lever les mains. Ils n'ont pas eu le temps de lever les mains. On voit que c'est parti direct. Et donc là, vous n'avez pas une explication à cela? On n'arrive pas à trouver l'explication. On laisse les enquêteurs faire leur travail. Et retrouver cette bande d'assassins, de criminels. Et que justice soit rendue pour nos collègues. Et toutes nos pensées vont vers les familles des collègues et du collègue qui est en train de lutter encore aujourd'hui. On n'arrive pas à expliquer. On a beau, on a eu la psy qui est venue hier pour un groupe de parole hier soir pour nous encadrer parce que on est tous anéantis. On n'arrive pas à expliquer pourquoi ils ont été assassinés. Pourquoi? Bon, merci Jérôme, merci de ce témoignage qui est très... Vous êtes avec nous depuis 11 heures, merci de ce témoignage. Pensez pour, évidemment, vous, pensez encore plus forte pour les familles de ceux qui ont disparu, pour cet homme qui se bat entre la vie et la mort, pour effectivement ces assassins qu'il faut aujourd'hui poursuivre, et sans doute pour un modèle qu'il faut changer. Lorsque j'apprends que les familles ne sont pas fouillées, lorsque j'apprends qu'il y a un transfèrement qui ne sert à rien, qu'on emmène quelqu'un devant un juge et qu'il va rester qu'il va refuser de parler, qu'on aura perdu 2 heures pour l'emmener, 2 heures pour le ramener, que des gens de la pénitentiaire auront été sollicités. C'est tout qu'il faut remettre à plat, bien évidemment. Il est 11h27, on marque une pause, on a beaucoup de choses à écouter, bien évidemment. À tout de suite.